4h du matin, la tente est gelée. Allez, on s'est levé tôt, c'est une grosse journée de prévu. On vient de secouer la tente et il y a plein de glace. C'est la glace qu'il y avait à l'intérieur de la tente. C'est la condensation. Impressionnant. À l'extérieur, il n'y avait plus ça. Putain, on fait que glisser, c'est la merde, c'est glacé, on enlève les skis, on met les skis. En train de galérer, pas possible. On est crevés. Ça va, c'est un peu moins gelé, c'est plus facile. Waouh, regardez-moi cette vue. C'est fou. C'est vraiment sauvage. Là, on se dit vraiment qu'on est au milieu de nulle part. Ça grimpe, ça grimpe. 3005. Regarde, il y a des pièges, genre là. Ouais, les méga trous. Regarde. Nous sommes au niveau du lac. On a fait une petite descente, c'était trop chouette. Voilà le petit camp du soir. Alors, t'as fait une bonne journée, mon chat? Ouais, c'était cool, on a enfin eu des descentes. Et ça, c'est bien. On en a eu 2 dans 3. 3 descentes dans la journée. Pour avoir porté les skis pendant 4 jours. C'était 3 jours, c'était bien. Puis là, on se fait un beau petit camp. On a set up un peu plus tôt parce qu'apparemment, ils prévoyaient de la pluie. Ça n'a pas été le cas, mais ça arrivera peut-être demain matin. Donc demain matin, pareil, on doit faire une petite journée pour arriver à la base du mont Whitney parce qu'on va devoir se lever tôt pour avoir les conditions de neige suffisantes. Donc voilà, je pense 2 petites journées. On espère que les provisions seront suffisantes. Normalement, ça tient. Là, on va devoir se rationner un peu. Voilà. On n'aime pas ça. Non, pas trop, mais bon, c'est le jeu. On mangera une grosse pizza en arrivant. Qu'est-ce que tu nous fais? Je fais du travail au champ. Je fais une digue pour éviter que la neige et le fond, ça vienne dans la tente. Pour une fois qu'il fait des cultures. Tout le monde est en train de faire de l'irrigation pour éviter que la tente soit mouillée. Balancing on a weary line. Eat it! Too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own.
myself, I don't need grace. Quatrième jour à la Syrah. On est toujours en vie, tout se passe bien. Bon, c'est bien physique, hein, les journées sont assez costauds. Surtout quand on a le portage des skis. Quand on les a au pied, comme là, eh ben, c'est plutôt sympa. Moi je sais, on a un sacré style. Hein. Short ski, je crois que c'est du jamais vu. Voilà, et du coup là, on ne sait pas trop si on pourra faire le Mont Whitney parce qu'il prévoit une météo un peu catastrophique. Donc ça risque d'être couvert. Ouais, on a prévu quoi? Un jour de bouffe en plus? Ouais, en fait, on avait prévu de faire au moins 25 miles par jour. Mais en fait, faut qu'on reste un peu plus humble, c'est pas possible. Il y a tellement en fait de trous de neige, il faut esquiver à droite, à gauche, enlever les skis, remettre, tu prends trop de temps. Donc là, on est plus sur du 20 miles par jour en faisant des grosses journées de 10 à 12 heures. Bon, 20 miles, ça fait quand même 32 km. C'est pas mal. Hein. On fait pas ça en France. Là, hein. en fait, on a dû stopper à chaque fois un peu plus tôt. Donc on est un peu en retard sur le planning et niveau bouffe, ça risque d'être compliqué. Surtout que là, je prévois grosse tempête demain. Donc on va devoir, je pense, rester au campement et pas sortir demain matin. Donc à voir si on fait le Mont Whitney, c'est pas sûr. Il va falloir peut-être choisir entre Forest Pass, continuer le PCT et sortir à Carthage comme on avait prévu. Ou faire le Mont Whitney, descendre à Lone Pine de l'autre côté, si les conditions sont bonnes. Donc en fait, ouais, on est un peu dans l'inconnu, on va voir un peu les conditions, comment la météo se présente. Et on prendra la décision après avec le groupe, en fait aussi on verra ce qu'ils font. Le truc c'est qu'ils ont plus de bouffe que nous, donc eux ils peuvent sortir plus tard, c'est pas un souci. Mais nous ouais, c'est un peu sketchy maintenant. Hein. Ouais, puis on pouvait pas se permettre de prendre beaucoup de jours de bouffe, plus les skis, ça faisait vraiment trop lourd. On a peur que le sac craque. Pour l'instant il tient, c'est du solide. Et puis ouais, que les épaules craquent aussi parce que à vrai dire c'est assez costaud. C'est le moment du training. Ready to fall? Why it's so hard to let go. I know I'll meet you down the line. Ouais. You'll ask why I wasted my time. And I'll say I didn't know better, but the truth is I was weak and scattered, afraid of the blame. Ça y est, on est à la Ranger Station. Wouh! Happy! Trying so hard to run from shame, and I will not keep up the pace. To fool myself, I don't need grace. Nous avons trouvé un petit spot pas loin de la Ranger Station. Pas trop le choix parce que la tempête arrive, donc on a déjà eu une petite... On a mis la tente juste à temps. Vraiment les bases de la tente. Et après, là, on a eu comme de la neige ou des grêlons, je sais pas trop ce que c'est. Grêlons, je dirais. Ouais, le temps est terrible, il nous fait pas de cadeaux. Demain, c'est Mont Whitney normalement. Normalement. Ouais, on va voir le temps parce qu'ils annoncent encore de la pluie et une tempête. Enfin là, il y a eu un petit peu de neige qui est tombée. On entend tonner un petit peu un peu au loin. Et donc ouais, on va quand même se lever demain matin parce qu'apparemment on a reçu les prévisions météo sur le Garmin d'un du groupe. Et ça disait que normalement on a une fenêtre jusqu'à 11 h. Donc on pourrait potentiellement faire le Whitney demain, revenir ici. Et bon, on sera un petit peu stuck encore là, quoi. Donc on va laisser les affaires là près de la Ranger Station. Et après, il nous faudra 2 jours pour repartir au Carthage jusqu'à Indépendante. Bon, enfin, en tout cas, on espère que niveau bouffe, on est quand même un petit peu stretch. Donc je pense que la prochaine fois, on prendra vraiment plus. Là, avec les skis et tout, ouais, on voulait faire gaffe un peu au poids pour le sac, mais non, quitte à pas prendre les skis et prendre plus de bouffe. Quoique les autres sections seront un peu plus courtes, donc ça devrait aller aussi.
Voilà, on on se restreint. Je pense qu'on va faire péter les restos à indépendants. On va pas faire tous les restos, je crois. Pizza, burger, tout. Puis ouais, au meilleur des cas, s'il fait beau, on pourra peut-être continuer demain après le Whitney. Mais bon, c'est vraiment pas sûr qu'on fasse le Whitney parce qu'il y a neigé il y a quelques jours et apparemment les conditions c'est vraiment galère. Donc à voir, voilà. Avec le groupe, par contre, c'est des gens qui connaissent pas mal, donc on est bien. Enfin, tout le monde sait ce qu'il fait. Déjà pour être là, en vrai, faut le vouloir, parce que c'est quand même le chemin. On a pris aujourd'hui, on a fait 8 miles et on avait mis une plombe. Enfin, on est parti tard parce qu'on savait qu'on avait une petite journée. Mais ouais, en fait, t'as des rivières à traverser, faut trouver des ponts de neige, tu remontes les skis, puis vu qu'en fait ça fond pas mal à la racine des arbres, ça fait tout le temps des bosses quoi. Donc tu passes, tu zigzags entre les arbres, et au final tu peux pas aller tout droit quoi, donc c'est vraiment assez challengeant. Par contre on a fait deux bonnes descentes, avec des bonnes petites pentes à 40 et la neige bien. Bon voilà, il est 2h du mat, on s'était levé pour faire le Whitney. Mais il commence à neiger, on a vu des orages aussi. Donc je pense qu'on va rester là et puis on partira plus tard, tant pis. Et là ça caille. Donc ils annoncent 15 cm de neige au Whitney. Donc ce sera pour plus tard. Au dodo, on se rendort. Waouh, c'est l'hiver, c'est fou. La neige. Je sais plus combien de jours on est. On est mi-juin. Enfin le 10 juin, un truc comme ça. Et il neige. Waouh, regardez, la neige fraîche. Incroyable. C'est un truc de ouf. Oh là 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 là, il neige toute la nuit. Bon, du coup on va dire adieu au sommet malheureusement. On va essayer de continuer, j'espère que ça va aller. Oh mon Dieu.